Voilà. Donc nous continuons ce que nous avons commencé la semaine dernière. Donc je rappelle juste, la question c'était d'organiser ces deux midotes essentielles qui sont Ahava et Yira, ou dans d'autres termes Ben et Eved, puisque la catégorie du Ben c'est celui qui est Ohev et le Eved c'est celui qui est Yareh. Pourquoi ces deux midotes sont essentielles dans le Limud Torah, dans le rapport de Torah rapport à Kadosh Baruch Hu qui est défini par la Torah. Alors, le principe était le suivant. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comprenne un texte de Torah qu'il ne comprenait pas? Qu'est-ce qui se joue? Alors, au départ, c'est caché, puis il comprend. Toute la Torah, toute la Gemara, elle est faite dans une organisation de kushot ve tirutzim. C'est pas cartésien, il n'y a pas un principe que l'on donne, et puis après on déroule, à partir de ce principe, de cette théorie, on déroule les conséquences. Non, on est d'emblée dans un monde de kushot, de stirot, et on doit, à partir de ces kushot, trouver la havana. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue? Alors ce que on avait établi la dernière fois, c'est qu'en fait, la différence entre avant la havana et après la havana, ce n'est pas une différence d'intellection, de compréhension, c'est tout simplement l'homme qui change. Ce qui est modifié, c'est la nature de la personne et pas son rapport au texte. La personne est modifiée, il change, il se transforme. Et comme il se transforme, il est capable d'avoir une adéquation au texte de la Torah qui lui manquait. C'est-à-dire que quand vous avez un homme avant, un homme qui est de l'ordre dans la kushia, cette kushia en fait exprime une klipa, pour dire dans les mots des Sfarim, mais la klipa ça veut dire exprime une inadéquation entre ce qu'il est, la manière dont il perçoit le monde, sa posture dans l'être, et ce que le texte enseigne. Il y a une inadéquation. Donc ce n'est pas une question d'intellection, de compréhension, c'est une question de distance, de hiatus. Impossible donc de faire coordonner ce que le texte dit et ce que l'homme est. Et il faut tout un travail de limoud, tout un travail de yégia, de hamal, pour précisément détruire quelque part ce qui était la position première, pour permettre qu'il y ait cette adéquation entre lui et le texte qui se joue. Nous l'avons dit, un homme ne connaît que soi-même. Nous n'avons pas d'autre possibilité de connaître autre chose que nous-mêmes. Toute connaissance que nous avons sur le monde, c'est toujours une connaissance sur les représentations que nous faisons du monde, c'est-à-dire sur la façon dont ce monde-là est intégré en nous. On n'a pas une connaissance directe des choses en elles, on a une connaissance des phénomènes, c'est-à-dire de la façon dont ces choses-là apparaissent à nous. Parce que la seule chose qu'un homme peut comprendre, c'est soi-même. Autre chose, voilà. On ne parle que de soi, on ne comprend que de soi. Et si on est capable de comprendre le monde, c'est juste et uniquement parce que l'homme comprend, au sens non pas de compréhension, mais de prendre. Il contient le monde entier. Et parce que l'homme contient le réel, qu'un regard sur l'homme, c'est un regard sur le réel. Voilà. Et c'est ce que la Gemara, les Chachamim disent, que me'atzmo lama Torah, Avraham Avinu me'atzmo lama Torah, ça ne veut pas dire qu'il a appris la Torah seul. On ne peut pas apprendre la Torah seul. Il faut l'apprendre d'un Rav, de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'était Atzmo. Il était son Melamed. C'est-à-dire que lorsqu'il voyait Mi Bessari et Chezé Loka, il voyait ce qu'il était, en se voyant lui-même, il entendait la Torah. Pour peu que tu aies Yachar, hein, évidemment. Si tu es Yachar comme Akadosh Baruch Hu te construit, te crée, Elohim Asa et Adam Yachar, c'est le Sefer des Avot qui sont Yachar. Alors, dans leur compréhension, dans leur regard qu'ils ont sur eux-mêmes, ils comprennent la Torah. Donc la seule façon d'une compréhension de Torah, c'est d'être en adéquation. Et donc ce qui se joue, c'est pas un changement de compréhension d'intellection, c'est pas qu'on n'est plus lambda et qu'on comprend, non, c'est rien. C'est juste que à travers ce travail de Hamal et de Yegia, on casse quelque chose et on est dans une disposition d'adéquation face à la parole d'Hachem. Ce qui signifie en fait qu'on ne peut comprendre que si on se trompe. On ne peut comprendre que s'il y a une erreur. Voilà.
il y a toujours des clés de lecture dans un texte. Chaque texte, il a besoin de clés pour l'ouvrir, pour savoir le lire. Alors, une des clés de lecture, peut-être une des plus importantes, les clés de lecture d'un texte de Chazal, c'est de savoir que si tu comprends le texte et qu'il t'apparaît normal, évident, qu'il te correspond tout à fait, c'est que tu n'as pas compris. Tu ne peux penser, une fois avoir compris, que si tu as été heurté, choqué, profondément, et plus tu es heurté, plus tu es choqué par le texte, et plus après avoir fait un travail, tu peux comprendre. Pourquoi ? Parce que tu t'es transformé. Cette transformation que tu as faite te permet d'être à un niveau où, si auparavant le texte ne me correspondait pas, et donc je butais contre le texte me choquait, me heurtait, maintenant en me transformant, je peux devenir en adéquation avec ce texte. Ce que la Gemara dans Megillah dit, la Gemara elle dit que tout le monde s'est trompé, il n'y a personne, l'erreur, elle touche tout le monde, même les plus grands, et la Gemara va dérouler des preuves que chacun des grands d'Israël s'est trompé. Tout le monde. Moshe s'est trompé, tout le monde s'est trompé. Et l'une des choses que l'on dit, c'est que Daniel s'est trompé. Av Daniel Ta'a. Et voici ce que le passouk que la Gemara ramène pour prouver que Daniel s'est trompé. Parce que Daniel le dit explicitement qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il dit ? Vani Daniel binoti basfarim. Moi, Daniel, j'ai entendu, j'ai compris les sfarim. Ça s'arrachait les cheveux. Il dit qu'il a compris. Pourquoi tu dis qu'il s'est trompé ? C'est marqué le contraire. Et la Gemara dit binoti miklal d'État. S'il a compris, c'est qu'il s'est trompé. Il n'y a de bina que de sortir d'une erreur. Mais attention, ce n'est pas une question épistémologique, ce n'est pas une question de science, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'existence. Se changer, se transformer, et c'est ça pour ça que le limoud, il est sous forme de kushia, voilà. Quand, par exemple, le Midrash dit que le Shi'aboud Mitzraïm, d'accord, qui a été fait par toutes les avodot de Mitzraïm, le Midrash dit tout cela fait référence en fait au limoud. Bachomer, Balvanim, Chol Avoda, Asher Basadeh. Et la Gemara dit Bachomer, c'est Bachomer. Et puis c'est Binyan Av, c'est les Braïtot. Comme si tout ce que les Israël avaient travaillé en Mitzraïm, c'était en fait, ils étaient en train d'étudier une Sougia. Alors évidemment, on n'est pas en train de nous dire que les Bnei Israël en Mitzraïm, ils étaient au Beth Midrash en train d'étudier, de faire des Kalvachomer et des Binyan Av. C'était pas ça. On est en train de nous dire que ce qui se joue dans la Havdout, dans le Shi'aboud qui est mafrir le corps d'un homme, ce qui se joue, c'est ce qui se joue dans le limoud. Voilà. Ce que tu fais de façon alors vraiment désolante quand il faut y arriver à un Shi'aboud physique, c'est exactement ce qui doit être fait dans ton limoud. Et bien sûr, on préfère que ce soit le Shi'aboud, le koshi du limoud qui nous amène à cela, et pas le koshi du Shi'aboud Mitzraïm. Voilà, c'est ce que nous avions établi. Donc, théoriquement, d'après ça, plus un homme il est gadol, plus il est changé, plus quand il est comme Daniel, c'est censé le texte beaucoup moins le heurter, mais beaucoup moins que quelqu'un qui est... C'est-à-dire comment je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut être déjà grand pour être heurté par un texte. Tout le monde ne peut pas être heurté par un texte. Hein. D'accord, ouais. Mais il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, qu'est-ce qu'on... La personne, quand elle se change, c'est pas justement qu'elle est plus d'Atora, qu'elle oui, est plus... Oui. Forcément qu'elle est moins... À la fin, oui. Quand il s'assoit, quand il est mévine, voilà. Il y a eu sur ce point, sur un point. Ah non, c'est pas une transformation de tout l'homme. Il y a sur ce point, il a percé quelque chose, il est en adéquation avec le Dibur de la Torah. Sur ce point. Et après tout le reste, non. Et puis si tu fais ça sur tous les points de la vie, tu te transformes. C'est pas je deviens plus spirituel et puis tout me... Non. Il y a un point donné sur une Nekuda qui est une halakha qui met en jeu telle et telle disposition de l'homme. Sur ce point-là, il y a un conflit, tu es heurté par le texte, tu changes, tu transformes, tu grandis, tu comprends. Voilà, tu as acquis quelque chose. Tu peux encore aller plus loin, Mais même si ce que tu as acquis, c'est sur un point, ça ne veut pas dire que sur d'autres choses, que tu as fait le travail. Et il faut faire le travail sur tous les domaines de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le limoud. Alors, Ava et Ira, à partir de là, c'est en fait les deux façons d'organiser ou cette adéquation entre l'homme et le Dibour d'Akadosh Baruch Hu. Puisque au départ, nous sommes dans une situation de distance, de conflit,
voilà, où il y a une totale inadéquation. Comment est-ce qu'on va permettre de surmonter cela et d'arriver à cette atama, cette adéquation entre l'homme et la Torah? Alors, juste ce principe-là, c'est exactement ce que l'on dit entre les deux prinotes de la Torah, la métikout et la mérirut. Matok et mar, ce sont deux goûts. Et les goûts, vous savez que les goûts, ce n'est pas simplement ce que les papilles gustatives ressentent. Le goût dans la Torah, le ta'am, c'est en même temps le goût d'un aliment, mais c'est aussi le sens. Comme ta'am, ta'amei mitzvot. Donc, quand vous parlez de deux ta'amim importants qui sont le matok et le mar, il y a en fait 4 ta'amim. Il y a 4 ta'amim qui sont les paradigmes de tous les ta'amim, et ce sont deux binômes. Vous avez un, c'était le matok et le mar, et l'autre, c'est le malouach et le chamoutz. Alors, malouach, chamoutz, c'est toute une sougya, mais nous, je vais me concentrer sur le matok et le mar, deux ta'amim importants, matok et mar. Que signifie matok et que signifie mar? De façon très brève, matok, ça veut dire lorsque les choses sont dans une adéquation totale avec moi. Lorsqu'il y a une adéquation, un monde matok, c'est-à-dire c'est un monde qui est agréable, qui est accueillant. Un monde qui m'accueille, qui est totalement en phase avec moi, ou plutôt, on va le dire différemment, où je suis en phase totalement avec le monde dans lequel je participe. Ça, c'est la métikout. Par exemple, matok, pour dire dans matok des choses où on emploie dans les psukim le mot matok pour des domaines où il ne s'agit pas du tout d'un goût. Par exemple, vous dites ou matok haor dans le Navi. Matok haor. La lumière est sucrée. Alors, si vous dites la lumière est douce, déjà en français, quand vous dites doux, vous entendez, parce que doux, ce n'est pas simplement un aliment. Mais si on veut dire matok, kol metou, voilà, matok, qui kol dvash, kol metikout prin krat vache, c'est-à-dire la métikout, c'est quelque chose qui relève du goût. Et pourtant, on trouve la métikout pour le or, ou matok ha-or. C'est quand même étrange. Ou bien, vous avez l'amitié, ou matok re'u me'atzat nafesh. Matok re'u me'atzat nafesh. La re'ut, c'est matok. Alors, la lumière, c'est matok. La re'ut, c'est matok. Qu'est-ce que ça signifie? Précisément, ça signifie cela qu'il y a une adéquation totale entre le monde et l'homme. C'est ça, la métikout. La métikout, c'est quand vous mangez quelque chose et que, voilà, ça vous convient. Ça vous convient parfaitement. Voilà. On a toujours, la Gemara dans Megillah dit qu'un dessert, c'est toujours sucré. On n'a pas besoin de Gemara, mais la Gemara le dit aussi. Vous n'avez jamais vu que dans un repas de Shabbat, on amène un dessert, mais on n'amène pas à la fin du repas un nouveau morceau de poisson. Ça, c'est incongru. Non, on amène quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce qu'il y a de sucré? Parce qu'en fait, le goût sucré, c'est un goût qui n'a pas besoin d'appétit, d'avoir faim. Quand on a faim, alors les aliments nous paraissent bons. Mais dès qu'on n'a plus faim, on n'est pas attiré. On n'est pas attiré. Vous pouvez voir, hein, c'est tellement simple, vous amenez un poisson le soir du Shabbat, ça a l'air bon et tout. Une fois que vous l'avez mangé, vous n'avez plus faim, c'est pas attirant. Mais une pâtisserie, quelque chose de sucré, c'est toujours. Parce qu'en fait, c'est tellement compatible à l'homme qu'on n'a pas besoin d'un appétit, on n'a pas besoin d'un manque, d'une faim, d'un besoin. Sans même besoin. Sans besoin, on le mange avec plaisir. Ça, c'est l'idée de compatibilité. Qu'est-ce qu'un monde? Est-ce qu'un monde, c'est accueillant ou un monde est hostile? Eh bien, le même monde peut être accueillant ou hostile selon qu'il est éclairé ou pas. La lumière, le soleil, éclaire le monde et offre à ce monde-là un aspect accueillant et agréable. Le même monde, vous vous retrouvez en pleine nuit, il devient hostile. Donc, matok haor, c'est cela même. Ou bien, autre dimension, matok re'u me'atzat nafesh. Ben, vous savez bien que les conflits entre les hommes, l'altérité, l'autre personne qui me menace, qui peut être pour moi une menace, c'est toujours ça le grand problème. Sans aller jusqu'à cette phrase si mal connue, si mal comprise, que l'enfer c'est les autres, mais
mais au moins tout le monde entend bien que quand on voit quelqu'un d'autre, on voit tout de suite un ennemi potentiel, un risque potentiel. Voilà. Je ne sais pas s'il faut dans cette misguerre de Limoux, on est quand même un peu sérieux, mais je vais quand même dire, quand je dis ça à des jeunes, alors je pourrais essayer de faire comprendre les choses, mais alors vous m'excusez, hein, c'est pas à propos peut-être ici, mais juste pour que vous puissiez voir jusqu'à où ça va. Si vous étiez une fois dans un transport public, vous prenez le bus et vous vous asseyez, vous avez 2 places, vous vous asseyez dans une place et de façon naturelle, vous mettez vos affaires sur la place d'à côté et pas en bas. Pourquoi? Parce que ça peut permettre à ce que personne ne s'assoie à côté de vous. Et qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un s'assoit à côté de toi? Ça me gêne, ça me dérange. Voilà. Et puis quand les gens montent à l'arrêt, tu as toujours ce petit battement de cœur, est-ce qu'il va venir, oui ou non? Et s'il vous passe parce qu'il a vu le sac, il a bien compris le remède, il va chercher ailleurs, tu es quand même rassuré. Et s'il te dit excusez-moi, tu vas le faire parce que tu es quand même un peu dééduqué, mais tu es embêté. Mais ça vient de quoi ça? Ça vient du fait qu'une personne qui s'inscrive dans mon intimité, dans mes 4 amotes, ça me dérange. Ouais, c'est pas parce qu'il a une tête de patibulaire, c'est pas parce qu'il est dangereux. Il peut être un type normal, mais tu n'as pas envie. Et l'amitié, c'est précisément le contraire. L'amitié, c'est que ce rapport avec autrui, non seulement vous avez la même personne, hein, vous êtes assis ici pour reprendre cet exemple un peu lourd, vous êtes assis dans le bus et puis vous avez bien mis vos affaires et arrive un ami à vous, un bon ami, vous allez vous empresser de prendre toutes les affaires, de les mettre sur vous pour lui faire place. Parce que vous entendez dans l'amitié non pas quelqu'un qui peut violer votre domaine privé, mais au contraire quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, une complémentarité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amitié. Et bien ça, ce qu'on appelle l'amitié, c'est précisément la métikoute. Mar, la mériroute, c'est autre chose. La mériroute, c'est précisément quelque chose qui ne me convient pas. Quelque chose qui me violente. Quelque chose qui... vous savez que la mériroute, c'est le principe même de l'enseignement. Recevoir un enseignement, c'est mar. Zrok mara batalmidim. Siftotvav, notfot mar. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement? Mais parce que précisément, l'enseignement, ça vient pour te heurter, pour te confronter à quelque chose qui ne va pas. Mais si le Rav enseigne à l'élève tout va bien, la souga elle est simple et tout, il n'y a plus rien à faire, c'est pas un enseignement. Donc un enseignement, c'est le principe de mériroute. Donc la mériroute, on n'a pas besoin d'entendre dans la mériroute l'extrême douleur. Non, c'est quelque chose qui m'est incompatible. Quand les femmes de Esav sont morat ruach ben Rivka, c'est quoi? Elle a des belles filles qui lui sont pas du tout... elle peut pas vivre avec, elles ne lui conviennent pas. Bon, d'accord, c'est pas les premières femmes qui ne convenaient pas à Rivka. Oui, mais le problème, c'est que c'est ses belles filles. Elles sont chez elle. Donc elle est obligée de vivre une situation impossible. Ça, c'est mar. Vous voyez, donc mar, matok, c'est ou le conflit, ou la mériroute, ou bien au contraire, la compatibilité. Et d'où la question de savoir, est-ce que la Torah c'est mar ou c'est matok? C'est une question importante. Et la réponse, Torah trilatamar vesofa matok. Trilatamar vesofa matok. Il n'y a pas de métikoute direct. Une Torah qui soit d'emblée matok, qui me corresponde d'emblée, c'est plus une Torah. C'est plus une Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle Da'at Ba'alei Batim. Da'at Ba'alei Batim afucha midat Torah. Si tu veux qu'il y ait Torah, il faut d'abord cette mériroute. Alors, ce n'est pas au sens où c'est désagréable, vous entendez bien. Mar ne signifie pas désagréable. Mar signifie conflictuel. Ce n'est pas incompatible. Ça, c'est la mériroute. Une Torah qui ne soit pas une Torah d'enseignement, une Torah qui ne soit pas Zrok Mara Batalmidim, qui ne soit pas une Torah où qu'il y a un conflit, qu'il y a un heurt, où la parole du Rav, qui est la parole venue de toute la hauteur de la Torah, qui vient heurter ce que je suis, ce n'est pas une parole Torah. Alors, Torah trilatamar. Et elle va-t-elle rester mar jusqu'au bout? Non. Sofa matok. Sofa matok. À la fin, elle devenir matok. Qu'est-ce qui fait que la Torah, qui était mar, devient matok? Qu'est-ce qui fait? La Torah a-t-elle changé? Non. Qui a changé? La personne. C'est la personne qui a changé.
cette même personne qui au départ est dans une disposition qui est incompatible avec la parole de Torah, et donc il entend cette Torah comme me'ar, lorsque il se modifie sur ce point précis du limoud, cette Torah devient matok. Torah trilatamar vesofa matok. Je peux le dire dans d'autres termes si vous voulez. Est-ce que la Torah donne la vie ou elle donne la mort? Qu'est-ce que la Torah? Elle fait vivre ou elle fait mourir? Elle est principe de vitalité ou de mortalité? C'est quoi cette question? Mais parce que je sais quand même ce que la Gemara dit, que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu parlait, par Hanishmatam. Donc le dibour d'Akadosh Baruch Hu, quand tu es face à un dibour d'Hachem, et avec toute la force, et cette présence du dibour d'Hachem, qui ne te permet pas de te cacher, qui ne te permet pas d'essayer d'entendre autre chose. Tu es face au dibour d'Hachem, eh bien, ce dibour, il crée la mort. Pacha Nishmatam. Alors, demande Chazal, Im Pacha Nishmatam, alors comment ils ont entendu la deuxième parole? Ben, ils sont tous morts. Réponse de la Gemara, Qu'Akadosh Baruch Hu Evi Alem Tal Shel Triya, et il les a fait naître. Donc, parole d'Hachem, cette parole apporte la mort, et puis, il y a une Tal Shel Triya. Et la question se pose de quoi est faite cette Tal Shel Triya. Et nous savons que le Tal Shel Triya, c'est le Divrei Torah eux-mêmes. Parce que la Gemara dans Ketubot dit Kol hamishtamesh be'or Torah mechayeu. Kol she'eno mishtamesh be'or Torah, en or Torah mechayeu. Seul le limud Torah amène la Triya. Donc ça veut dire que cette parole qui portait en soi le principe de mortalité, qui mettait à mort l'homme, c'est cette même parole de Torah qui le fait naître. Ce qui pose problème, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut décider. Est-ce que ça amène la vie ou est-ce que ça amène la mort? La réponse, c'est pas le même homme qui meurt que celui qui vit. Ce n'est pas la même personne qui meurt et revit. Celui qui meurt ne revit pas. Celui qui revit, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a toujours deux dimensions dans l'homme. Il y a l'homme qui est il a pris le Afar Minadama et il a fait un corps, donc incompatibilité avec la parole d'Hachem. Et puis il y a une deuxième dimension, Ipar Be'apav Nishmat Chaim. Ces deux dimensions sont toujours là. Il faut qu'il y ait mort d'une certaine humanité de l'homme pour que puisse réellement naître le Tselem Elohim de l'homme. Ce n'est pas celui qui meurt qui va revivre. Sinon, ça ne serait pas possible que la même parole puisse apporter la vie et la mort. C'est donc nécessairement que la parole qui apporte la mort, elle donne la vie à quelqu'un d'autre. C'est pas que c'est son ami, c'est la même personne, mais une autre dimension. C'est exactement ce que nous disons, la Torah Trilatamar Vesofa Matok. Voilà, ça c'est le principe. Et dans ce principe-là, où nous avons ce mouvement de passer de l'incompatibilité, du heurt, du conflit à une at'ama, à une adéquation totale, il y a deux moments. Les deux moments sont complémentaires et nécessaires. Il y a le moment de la yir'a et le mouvement de la ahava. Ces deux-là sont nécessaires. La yir'a, c'est une première façon de combler l'écart entre l'homme et la parole d'Hachem. Cet écart qui est premier. Qu'est-ce que c'est la yira? C'est la hitbatlut. C'est d'être mevatel et atzmo. D'être mevatel et atzmo par rapport à la parole d'Hachem. Un yaré, il est batel. La yira, elle instaure une peur qui paralyse, qui amène un repli sur soi, qui empêche à la personne de se manifester, de se développer, de s'exprimer. Elle est dans une hitbatlut totale par rapport au celui qu'on est yaré. Voilà. Première manière, accepter d'être mitbatel devant la parole d'Akadosh Baruch Hu. Sans ce moment-là, rien n'est possible. Et c'est pour ça qu'il faut nécessairement la yir'a ou la avdout pour accéder au limud Torah. Or, le Eved, il est batel le Adono.
il est tafel à son Adon, il est batel et lave. La relation qui est liée le Eved au Adon, c'est une relation de Ikar et tafel. Le Eved, il est tafel, comme mon mammon. Comme mon mammon. Le mammon, c'est pas le soi, c'est la soi, selon la définition. À soi, ce qui est à soi, c'est pas le moi lui-même, c'est ce qui est à soi, ce qui revient à moi. C'est tafel et l'ail. Ça, c'est le principe du Eved. Un Eved est batel la Adono. Ça s'exprime dans la hitbatlout d'un homme face au dibour. Il y a un dibour que je perçois avec toute sa hauteur, je suis mitbatel. Je l'accepte. J'accepte le poids de ce dibour. Voilà. Bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On ne peut pas construire que tout sur la ira. Il faut qu'il y ait un deuxième moment concomitant qui est lui aussi nécessaire, complémentaire, malgré pourtant la contradiction apparente entre le mouvement de Ahava et de Yira, et qui est le Ahava. Ahava, nous l'avons dit, c'est le principe de la Ardout, du Echad. Ce n'est pas un bitou, la hitbatlou de la personne, c'est précisément cette transformation ou cette élévation de la personne qui trouve en lui la marque de la Torah. En lui. Il n'a pas besoin de nier ce qu'il est, d'être mitbatel pour recevoir une Torah qui n'est pas la sienne. Non, non, c'est au départ, évidemment, cette Torah qu'il entend n'est pas la sienne. Pourquoi elle n'est pas la sienne, cette Torah? Parce qu'elle le heurte, parce qu'elle est en conflit avec ce qu'il est. Mais il ne peut y avoir de Torah que si, premièrement, tu acceptes. Tu acceptes. Tu acceptes d'être mitbatel à un dibour qui te, même s'il te heurte. S'il n'y a pas cette acception, s'il n'y a pas cette volonté, cet accord, que quoi qu'il en arrive, je suis mitbatel et j'accepte le poids de cette parole, alors il n'y a pas de Torah. Ça commence par cela. Mais si ça en reste là, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait, après cela, s'enchaîne un deuxième moment où la personne va trouver en soi cette Torah qui auparavant lui paraissait si zara, tellement étrangère à lui, et il va la trouver comme étant l'expression de ce qu'il est. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez en aucun cas accéder à ce moment de Ahava où on retrouve en soi cette Torah si on n'a pas d'abord accepté le poids de la ira, de la hitbatlout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement de décrire le processus que la Gemara donne dans le début de Avodah Zara, qui im betorat Hashem cheptzo ou betorato yehege yomam balayla. Et la Gemara de soulever betorat Hashem ou betorato, elle considère que c'est une stira parce que Torah Hashem c'est la Torah d'Hashem et puis Torato c'est pas la Torah d'Hashem, c'est la tienne. Donc est-ce que c'est la Torah d'Hashem ou est-ce que c'est la tienne? De dire la Gemara, au départ c'est la Torah d'Hashem et après c'est la tienne. Ba'atrala c'est la Torah d'Hashem, après devient sa Torah. Je voudrais savoir, c'est quoi ce au départ? C'est quoi au départ? Quand est-ce que c'est la Torah d'Hashem et quand ça devient ma Torah? Dites-moi quand. Avant que je l'étudie. Avant que je l'étudie, alors qu'est-ce que ça signifie qui im betorat Hashem chefzo? Avant que je l'étudie, ah oui, bon, c'est la Torah d'Hashem. Bon, ça va, en quoi ça me concerne? Je peux pas, il n'y a rien, j'ai pas de rapport avec une Torah que j'étudie pas. Alors à quel moment c'est Torah Hashem? Qui im betorat Hashem chefzo? Si à partir du moment où j'étudie, ça devient ma Torah, alors quand est-ce qu'elle est Torah Hashem? Quand j'étudie pas. C'est le type qui n'étudie pas. Tu as une macérette, tu n'étudies pas, ça c'est Torah Hashem. Tu prends dans le chat, tout ça j'ai pas fait, ça c'est Torah Hashem. Ce que j'ai fait, c'est Torah Hashem. Non, mais c'est pas sérieux ça, c'est pas ça comme ça qu'on lit la Gemara. Alors c'est quoi Torah Hashem? Torah Hashem Chepto, c'est quand tu étudies Torah Hashem. D'abord, tu étudies Torah Hashem, ça veut dire, ça te heurte, tu ne comprends pas, tu trouves ça complètement démentiel et tu acceptes. Tu es mitbatel à ce que la Torah veut dire. Torah Hashem. Alors tu acceptes Torah Hashem. Mais c'est pas toi, tu te retrouves pas là-dedans. Ça, c'est le moment de la ira. Et quand tu acceptes ça, alors
ou Torato Yegeyom Balayla. Alors ça devient ta Torah. Mais c'est pas que Torah Hashem c'est avant que tu étudies et Torato c'est après, non. C'est deux moments dans le limoud lui-même. Torah Hashem Chetzo et Torato Yegeyom Balayla. Donc on a bien besoin de ces deux moments. Ahava, Yira. Ahava et Yira. Et là se joue toute la problématique entre d'un côté la Yira et la Ahava, ce que nous avons commencé à établir la semaine dernière. Où est-ce qu'il y a le plus de proximité dans la Ahava ou dans la Yira? Alors d'un côté, il y a plus de proximité dans la Yira. Tu es mitbatel. Si tu es mitbatel, voilà bon. Il n'y a que le point de vue d'Hachem. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui et moi j'accepte. Je me soumets. Bon, dans auquel cas, il y a une... voilà, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une intimité plus grande que celle-ci. C'est ce que nous avons amené dans la Gemara de Brachot, où la Gemara de Brachot disait, est-ce qu'il est plus grand que toi? Non. Mais après ça, il est que Eved Lifnei Amelech, moi je suis que Sar Lifnei Amelech. Eved Lifnei Amelech, c'est-à-dire qu'il est toujours avec le Melech. Il y a dans cette Gemara, cela signifie qu'il y a une dimension où il y a plus de proximité avec le Eved qu'avec le Sar ou avec le Ben. Évidemment, si tu es mitbatel, si tu es mitbatel au Adon, bon, donc il n'y a que lui qui compte. Ah oui, il n'y a même plus de deux points de vue, il n'y a rien à accorder. Tu n'as pas besoin d'accorder deux choses, ça s'accorde tout seul puisqu'il n'y a que lui qui compte. La belle affaire. Alors, il y a une proximité très grande. C'est ce qu'on appelle Eved Lifnei Adono. Oui, mais on entend bien que ce n'est pas ça le tachlit, quoi. Je crois que ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut un ben, il ne veut pas un Eved. Donc il veut qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas Batel et Lave, et qui malgré tout soit en rapport avec lui. C'est ce qu'on appelle le Ben. Le Ben, lui, il n'est pas Batel et Aviv comme le Eved et Batel et Adono. Et donc il y a moins de proximité. Oui, il y a moins de proximité. Mais il y a plus d'intimité. Qu'est-ce qui fait la filialité du fils? Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il porte la marque de son père. Il réalise le projet du père, il porte la marque de son père. Un Eved ne porte pas la marque de son Adon. Non, il n'est pas là. Ce que le Eved est, il est ce qu'il est par ailleurs. Sa personnalité, ce qu'il est, pour autant qu'il en a, n'a rien à voir avec celle du Adon. S'il a un quant à soi, s'il a un lieu qui n'est pas Meshurbad à son Adon, il n'a rien à voir avec l'Adon. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te connais pas. J'ai rien à voir avec toi. Donc, soit il est Batel et Lave, et pour autant qu'il n'est pas Batel et Lave, il n'a strictement rien à voir avec le Adon. Le Ben n'est pas Batel au père, mais précisément dans cette amida du Ben comme étant face au père, il est capable de porter le projet du père, le poids du père. C'est ça le sens du Kibud Avem. Kibud Avem, c'est pas donner de honorer, respecter. Kibud, ça vient du mot kaved. C'est le poids du père sur l'enfant. C'est ça Kibud Avem. Le poids du père sur l'enfant. Accepter le poids du père sur l'enfant. Ne pas entendre que tout commence avec toi. Non, tu acceptes le poids du père, le koved. Le koved. Alors d'un côté, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué parce que justement, il n'y a de filialité, de relation filiale, que si l'enfant, le fils, garde son indépendance et une distance avec le père. S'il n'y a pas de distance, il n'est pas fils, il n'est rien, il est Batel et Lave. Alors ce n'est rien. Il faut qu'il garde une certaine distance et que malgré cette distance, ou j'allais dire malgré, et grâce à cette distance, il puisse malgré cela, grâce à cette distance, perpétuer la présence du Père. Qu'est-ce qui manifeste la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? C'est pas ses avadim, c'est ses banim. Pourquoi un Eved ne peut pas manifester la présence? Parce qu'un Eved, il est battel à son maître. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est pas qu'il n'y ait que lui dans le monde. Ça, il n'a pas besoin, il était de toute façon avant, il n'a pas besoin de créer le monde pour cela. Qu'il soit seul dans le monde,
Il n'a pas besoin de créer le monde. Il veut créer une bria. Et la bria, c'est créer quelqu'un qui est à l'extérieur de soi. C'est ça le mot bria, barre, une distance, une coupure, une césure. Et il faut que la bria, du point même de cet éloignement, de cette césure, témoigne du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, témoigne de la présence d'Hachem. Donc il ne peut y avoir de relation filiale que dans cette distance. Vous comprenez? La distance ici, elle nourrit le projet. Si vous voulez pour comprendre pourquoi les relations entre les parents et les enfants sont souvent conflictuelles. Pourquoi quand tu t'occupes de l'enfant d'un autre, ça marche, et quand c'est ton fils, ça ne va pas? Pourquoi on peut étudier avec les enfants de la terre entière, et quand tu étudies avec ton fils, ça part toujours très souvent, ça part en cri, en machin, en conflit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que quand je prends une autre personne que mon fils, d'emblée, j'admets que lui et moi, on est différents, quoi. J'attends rien de lui, j'attends pas de me retrouver de cette personne, on est différents. Donc je lui enseigne, et puis les différences qui sont inhérentes au fait qu'on est deux êtres humains, et donc on est différents, moi je les accepte comme une évidence. Quand tu es en relation avec ton fils, tu vois en ton fils ta suite, ta présence. Donc tu dis, ah mais oui, je m'y retrouve, c'est moi. Ah oui, mais c'est toi, mais pas comme toi. Donc tu voudrais qu'il le fasse, mais il ne le fait pas comme toi. D'accord? Tu aimerais qu'il soit comme ça, il n'est pas comme ça. Alors tu dis, non mais sois un peu plus. Eh ben non, il n'est pas. C'est normal, il n'est pas toi. Ah mais on aimerait plaquer sur l'enfant exactement sa définition idéale, hein. On ne veut pas lui plaquer nos défauts, mais on s'imagine, voilà, quelque chose d'idéal qu'on a en nous, on voudrait lui plaquer et ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Mais parce que sinon, ça ne serait pas ton enfant. Ça serait ton Eved. Ça serait ton Tzel. Ça serait ton ombre. Ben, l'ombre, elle agit de façon mécanique comme la personne agit. Tu lèves la main, l'ombre, elle lève la main. Tu avances, l'ombre avance. Tu t'arrêtes, l'ombre avance. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est la hitbatlout. Alors évidemment, il faut tenir cette hitbatlout. Il faut toujours tenir et savoir que en od milvado. En od milvado. Ça veut dire quoi, en od milvado? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui soit aussi fort, aussi divin que lui. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Oui, mais tu ne peux pas tenir ça tout le temps. Parce que alors tu es quoi, toi, qui dis en od milvado, s'il n'y a rien d'autre que lui, et moi je suis quoi? Alors il y a le Yichud Elyon où je ne suis pas présent du tout, et puis il y a un Yichud où je commence à partir de moi. J'existe dans une distance, dans une différence avec Hachem. C'est la Bria. Ou la Bechira, appelez ça comme vous voulez. Bria, Bechira, c'est la même chose. C'est une distance. Et malgré cette distance, je porte le poids du Père. Donc je vais manifester le Ratzon du Père, mais différemment. Pas comme il le voudrait. Pas comme il l'entendrait. Différemment. Hachem crée une Bria. Alors il dit au Etz qu'il y ait Ta'ama Etz que Ta'ama Pri. Eh bien le Etz, il ne fait pas ça. Premier Chet. Tout commence tout de suite. Ta'ama Etz que Ta'ama Pri, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça sera Etz Ose Peri, mais le Etz, il n'aura pas le Tam du prix. Mais comment c'est possible? Ben, si tu veux jouer le jeu de la Bria, eh ben, c'est nécessairement que ça ne se passe pas exactement comme tu l'entends. Ça, cette distance fait, mais c'est ça toute la richesse de l'aventure. C'est que dans cette distance et dans cette béance qu'il y a, qui ne pourra jamais être comblée, il y a malgré tout une manifestation de la présence du Père, du kiboud, du koved, du poids du Père qui me définit. Mais il me définit différemment. Voilà. Ça, c'est les deux moments. Le moment de la hitbatlout, qui est celle de la yira, et le moment du chibour, qui est celle de la ahava. Mais il n'y a pas de ahava, il n'y a pas de chibour, s'il n'y a pas de la hitbatlout, mais la hitbatlout elle-même ne peut pas suffire. Il faut qu'elle soit accompagnée de la ahava. C'est les deux moments. Alors, le Echad, ça revient pas plus à la Yara que à la Il y a deux façons d'être Echad. Tu peux être Echad parce que tu n'es pas là, tu n'es rien. Alors il y a Echad. Il y a Echad parce qu'il n'y a que lui. Alors évidemment, c'est Echad. Où je ne suis pas comme lui et malgré tout, on est Echad. La Ahava, c'est deux différents qui deviennent Echad. Ça, c'est la Ahava. Le Echad de la Avdout, c'est il n'y a que lui, parce qu'il n'y a qu'un Echad parce qu'il n'y a que lui. C'est deux types de Echad.
Vous m'avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, si vous voulez bien, à partir de ce moment-là, on peut peut-être revoir la Gemara dans Nida qu'on avait citée il y a 2 cours. Bon, on l'avait vu un peu de façon cavalière, avec un Pyrrhus qui était un peu rapide. Alors, je voudrais revoir la Gemara. Maya ase Adam veyarkam. Amar lehem yarbe beyeshiva veyemaed bisrora. Vous entendez tout de suite quand vous dites yarbe beyeshiva veyemaed bisrora qu'il ne s'agit pas de la nécessité évidente qu'il faut étudier pour comprendre. Parce que il faut faire beaucoup de maths si tu veux être grand mathématicien. Et il faut apprendre beaucoup de physique si tu veux être au fait des théories de physique. Oui, ça c'est l'évidence. Alors on n'aurait pas eu besoin de dire Veyemaed bisrora, yarbe beyeshiva. Yarbe beyeshiva veyemaed bisrora. Il y a comme une déconnexion. C'est pas juste yarbe beyeshiva, il faut pas juste étudier, mais dans l'étude, il faut s'arracher à quelque chose. Yemed bisrora. Amrou arbe asuken velo ilahem. Non, ça n'a pas marché. Et là, yevakshu rachamim mimisha chorma shelo. Yevakshu rachamim mimisha chorma shelo. Sheneemar, ki Hashem miten chorma mipiv da'at u'tvuna. Dites-moi, qu'est-ce que ce passouk prouve? Qu'est-ce que ce passouk prouve? Yevakesh rachamim mimisha chorma shelo. Sheneemar, qui Hachem, iten chorma, mipiv da'at u'tvuna. Il n'y a pas marqué dans ce passouk qu'il faut demander à Hachem. Il n'y a pas marqué qu'il faut être mevakesh. Chez Nehemar. C'est une métala, non? Quoi? Mais où est-ce qu'il y a marqué qu'il faut demander? Qui Hachem, iten chorma, mipiv da'at u'tvuna. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça vient prouver? Ça vient prouver a priori que la chorma, elle est à Hachem. Et si la chorma est à Hachem, donc il faut lui demander. Si c'est à lui, tu ne vas pas prendre sans que... Donc en fait, ce qu'on vient prouver, c'est que la chorma est chez l'eau. Si la chorma est chez l'eau, alors il yevakesh chorma. On a la Gemara ici, vous avez... Oui, c'est bon. Nida. Qu'est-ce que dit Rashi? C'est quand même étrange, hein? Qu'est-ce qu'on prouve? Qu'est-ce qu'on prouve dans cette Gemara? Regardons Rashi. Il n'y a pas marqué. Il y a rien marqué. Qui passe ça? Il n'explique pas. Alors on va voir. En tout cas, ici, j'ai quand même un souci. Qu'est-ce que le passouk vient prouver? Chez Nehemar. Donc tu as mis une proposition que tu prouves du passouk. Qu'est-ce que tu as prouvé? Tu n'as pas vu dans le passouk qu'il faut demander. Il n'y a pas marqué qu'on demande. Il n'y a pas marqué qu'on demande. Pas marqué. Il y a d'autres psukim où c'est marqué qu'il faut demander la Torah à Hachem. Mais ça, c'est pas marqué. Alors qu'il y a marqué que Hachem iten chorma puis donne. Alors Tané. Bon, évidemment, si c'est pour nous dire que la chorma est à Hachem, je ne vois pas pourquoi j'ai besoin d'un passouk. Elle serait à qui alors? Si c'est pas Hachem, elle serait à qui? Évidemment qu'elle est à Hachem, tout est à Hachem. Tané, Rabbi Chia. Machal le meler basar vadam, shasa seuda le avadav. Ou meshager le oavav, mimash el fanav. C'est le machal. Il a fait une seuda et il donne à ceux qu'il aime, il leur donne mimash el fanav. Ça, ce machal, c'est expliquer le sens du pasuk. Voilà. Si tu veux comprendre que signifie ki Hachem iten chorma mipiv da'at u'tvuna, alors l'explicitation de ce pasuk, la mise en scène de ce pasuk, tu as un meler qui fait une seuda et qui est meshager, qui envoie à ses oavim mimash el fanav. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça signifie ici? Bon, après la suite, on n'en parle pas pour l'instant. On en avait parlé longuement la dernière fois. Mais moi, je veux comprendre le machal. Alors, pour comprendre le machal, je propose de bien entendre ici la distinction qu'il y a entre avadav et oavav. Je pense qu'elle est capitale. C'est là le levier du machal. Il y a une seuda qu'il fait pour les avadim et il est meshager les oavav. Vous êtes d'accord? Avadav et oavav, ce n'est pas la même chose. Vous avez ici ces deux critères dont on a parlé aujourd'hui,
qui sont le Eved, la Yira, et le Ben, le Aouv. Voilà. Alors il y a une Seouda, et il fait une Seouda assez avadav. Ou Meshager les Oavav mima chez les Fanav. Donc ça veut dire quoi? Quand tu fais une Seouda, ça veut dire que si c'est ton Eved, nécessairement tu dois lui donner à manger. Ben oui. C'est ton devoir. Tu as un Adon donne à manger à son Eved. Un Eved dépend de toi. Comme il dépend de toi, tu dois subvenir à ses besoins. Donc le Meler, il donne à manger à ses Avadim. La belle affaire, s'il ne leur donne pas à manger à ses Avadim, ils vont tous mourir. Il n'aura plus d'Avadim. Quel intérêt? Donc il faut bien qu'il leur donne à manger. C'est normal. Voilà. Bon, vous êtes il y a une sorte de technicité, voilà, il n'y a pas de relation intime là-dedans. Voilà. Tu es à mon service, je te donne à manger. Tu es employé chez quelqu'un, tu travailles 9 heures dans un bureau, tu as envie que la personne, elle travaille pendant 9 heures, il faut bien qu'elle ait une demi-heure de pause, elle mange quelque chose, sinon elle ne pourra pas travailler. Bon, donc tu ne montres aucune espèce de générosité en lui donnant un sandwich pour manger, non? Elle va manger juste pour pouvoir mieux travailler. Il n'y a rien qui se passe. C'est de moi. Donc ça, c'est les avadav. Ou meshager les oavav mima chez les fanav. Ah, mima chez les fanav. Donc ça veut dire que les avadim, eux, ils viennent à table et chacun a devant lui une assiette avec ce qu'il doit manger. C'est devant lui, c'est déjà disponible, c'est prêt. Tandis que les oavim, eux, vont recevoir mima chez les fanav de ce que Hachem, le Meler, a. Comme s'il va puiser de son assiette pour donner, voilà, je te donne de mon plat. C'est exactement le sens du pasouk qui Hachem imtel chorma mi piv da'at uvduna, c'est mi à péchelo. Comme disent Chazal dans différents midrashim, Machal a un enfant, le Meler, il va voir son père donne à manger à tout le monde, et le fils dit Eni rotse ela mima shebetor picha. Moi, je veux manger ce qu'il y a dans ta bouche. Je veux partager avec toi ce que tu manges. Je veux pas que tu me donnes à manger, je veux partager avec toi. Ce que, au demeurant, c'est la différence qu'il y a entre un chacham des chachmei umot haolam et le chacham Yehudi, c'est que pour l'un, on dit chez Nathan Chochma les Rehav, et l'autre c'est Chalak mi Chochmato. Nathan les Basar Vadav, et l'autre c'est Chalak mi Chochmato. Chalak, Chelek, ils partagent une même chose. Tandis que pour le Chacham qui étudie la Chochma d'Hachem, c'est la Chochma, les sciences c'est la Chochma d'Hachem, mais c'est Nathan. On ne partage pas la même chose. Ce n'est pas Metorma chez Bepiv. Donc vous avez ici cette idée très forte où il y a comme la volonté d'une intimité. Je partage la présence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez ce que nous avons mis en scène, on l'entend très bien. Les Avadim sont déconnectés de toute intimité avec Hachem. Ils ont une proximité, ils n'ont pas d'intimité. Mais il m'est important de signifier cela, parce que certes, on montre la supériorité a priori du Oavav qui mange de ce que Akadosh Baruch Hu a dans son assiette, de ce que le Melach a dans son assiette, mais regardez le terme, ou Meshager les Oavav. Qu'est-ce que ça signifie Meshager le Oavav? C'est quoi Meshager? Il envoie. Pourquoi il a besoin d'envoyer? Parce que le Oavav est loin. Donc vous avez ici l'idée que le Oev est beaucoup plus loin d'Akadosh Baruch du Melech que le Eved. Le Eved est à ta côté, il est à la table du Melech. Il est là. Il est toujours avec lui. Oui, mais il ne prend pas ce que... Il a une proximité, mais pas d'intimité. Par contre, le Oev, il a besoin d'être Meshagerlo. Il est très loin. Il y a une distance absolue entre le Oev et le Melech. Et donc, il faut qu'il soit Meshager, comme s'il fallait traverser toute une distance pour que le Ochel, chez Mitorpiv, puisse arriver jusqu'au Oev. Ça en a fait une distance. Mais ça, c'est nécessaire si tu veux établir la notion de Ahava. Ça veut dire que l'intimité, la proximité du Eved au Adon, elle ne montre rien. Elle montre à Idbatlut, mais elle ne prouve pas une intimité. D'accord? C'est comme ça que je voudrais lire la Gemara, Avadav et Oavav. Alors, j'ai cherché
j'ai cherché, je n'ai pas trouvé exactement ça. J'ai trouvé dans l'Aruch Laner quelque chose qui se rapproche, où lui aussi, il parle de cette distance, mais lui, il va dire que Avadav, ce sont les Malachim, et Oavav, c'est les Bnei Israël. Bon. Et les Malachim sont plus proches d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ne partagent pas. Bon, mais moi, je ne vais pas le dire, ça a moins d'intérêt pour nous, parce que le Malach, bon, je préfère le dire dans les termes même de la relation d'un homme avec Hachem, où vous avez la relation du Eved, la Avdout, et la relation de Ahava. D'accord ? Alors, j'ai pensé associer à cela une analyse du Maharal. Ça rend pas sous le piv ou ça a rien Mais à puis, voir? Évidemment, c'est le. C'est-à-dire qu'il y a une créa Chokhmah, une créa Data. Alors, est-ce que. Alors voilà, lui, justement, il est en train de dire qu'il y a une différence entre Chokhmah. Est-ce que c'est Kodat ou Noua qui sont mis piv et pas Chokhmah? Alors, il veut dire que Kodat ou Noua, c'est plus que Chokhmah. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Ouais, j'entends bien. C'est quoi le cinéma alors, juste Qu'il y a une possibilité de partager la Chokhmah d'Hachem. Alors, c'est pourquoi tout est d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Tout est d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yevakesh Chokhmah, parce que tu ne veux pas une Chokhmah qui soit déconnectée d'Hachem. Tu veux une Chokhmah qui soit de la bouche même d'Hachem. C'est ça le Yevakesh Chokhmah. Alors, regardons, si vous voulez bien, ce que Maharal dit. Il a deux analyses d'un même Midrash. Il y a un Midrash dans Vaïkra Rabbah, et il a deux analyses complémentaires de ce Midrash. Un dans Netiva Torah et l'autre dans Netzach Israël. Vous l'avez dans la deuxième page. Alors le Midrash, il dit la chose suivante. Venefesh kitechta, shne dvarim biyemino shel HaKadosh Baruch Hu, ou shne dvarim beyado. Yemin, c'est la droite, yado, c'est le small. Deux choses qui sont par la main droite d'Hachem et deux qui sont par la main gauche d'Hachem. A Torah ve'atzdaka hem bimino, a Torah sheneemar mimino eshdat lamo, ve'atzdaka sheneemar malach yemincha. ושני דברים הם בידו, הנפש והמשפט. הנפש דכתיב אשר בידו נפש כל חי, ומשפט דכתיב ותאחז במשפט ידי. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Maharal explique la chose suivante. Il dit, d'abord il part d'un constat. La main droite est plus agile que la main gauche. Elle se déplace avec plus d'agilité. Il y a une certaine lourdeur dans la main gauche, vous pouvez le voir. Quand vous agissez avec la main droite, la main gauche, elle tient la chose. Si par exemple vous écrivez pour un droitier, quand un droitier écrit, il écrit avec la main droite, et la gauche, elle tient la feuille, voilà. Mais regardez, vous verrez vous-même, c'est une évidence, la main droite est plus agile. Donc chaque fois que tu as besoin de l'idée où tu veux aller au loin, étendre et toucher quelqu'un qui est loin. Alors, comment est-ce qu'on touche quelqu'un qui est loin? Avec sa main. Alors, quelle main je vais tendre si j'ai besoin d'aller... Voilà, je veux tendre un objet à quelqu'un qui est loin de moi. Si je veux te donner quelque chose, je ne vais pas le faire avec la main gauche. Je le ferai de façon instinctive avec la main droite. Elle est agile. Elle est dans le mouvement. Et la main gauche, elle est plus... c'est ce que l'on dit... Yamin mekarevet et smol docha. La yamin mekarev, c'est quoi mekarev? Il amène du loin, il te ramène vers toi. Il a ce mouvement d'aller au loin, de ramener. Et smol docha. Smol, c'est ce qui est proche de moi. Si tu veux venir trop proche de moi, alors je te repousse. Mais la main gauche, elle est associée au corps. Elle est près du corps. Tandis que la main droite, c'est l'idée de quelque chose qui va au loin. C'est ce qu'il dit. Alors, lisons. פירוש, כי יד הימין הוא להגיע בו לאחר. כי היד הימנית, לקלות תנועתה, היא מתפשטת. אלה מתפשט עד שהיא מגיעה לאחר. והיד השמאלי, אין לה קלות תנועה. לכן היא עומדת לקבלה. elle est là, elle reçoit, elle est près du corps. ואינה עומדת מתפשט לאחר. Et voilà pourquoi, dit-il, tzedaka, c'est בימין. Le principe même de tzedaka, c'est de donner à l'autre. Donc c'est toujours avec la main droite. Et Torah aussi, c'est beyamin. לכך התורה שהיא ניתנה מלמעלה אל האדם ובימינו, שהימין הוא מתפשט לאחר. Voilà ici
une autre façon de dire Meshager le Oavav. Meshager le Oavav, ou dire ce que le Pasuk dit, que Mimino Eshdat Lamo, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Il y a quelque chose de commun dans les deux choses. Mimino Eshdat Lamo, la tnoua de la yad qui peut aller jusqu'au loin. Le ben, par définition, se trouve loin du père. Mais ce n'est pas une distance géographique, c'est une distance d'existence. Ben, cette distance-là, qui fait que le ben peut être ben et ne soit pas battel au père, au Eved, ou Adon, pardon, ça demande que si tu veux que malgré cela, il y ait une relation, il faut ce Yad Yemin. Cette Torah qui est Min Hashamaim, et quoi que je crois, on voit jusqu'au Havav. Ça, c'est le premier mouvement. Et dans le Netzach, il a le mouvement inverse. Parce que l'intérêt, c'est pas qu'on envoie au loin. Il envoie au loin pour que précisément, dans ce lieu même de distance du Ben par rapport au Père, il soit porté, il porte, il soit structuré par la présence du Père. Qu'elle le structure, qu'elle le définisse. Donc en réalité, après coup, ça c'est le moment de la ira, de la distance, mais après coup, l'enfant, il va porter la présence de ce Père, il va se rapprocher. Il y aura ardout. Donc il y a un premier mouvement où la Torah, elle vient de tout en haut, elle arrive à moi, mais quand je la reçois, sans la dénaturer, en gardant cette hauteur de la Torah, ça c'est la yira qui me permet de ne pas dénaturer la Torah. Sans yira, je vais dire c'est ma Torah, c'est moi, c'est tel que je le comprends. Sans yira, je vais comprendre, c'est moi, ce qui importe, c'est ce que moi je vais sortir du texte. Oui, moi je sens, je comprends, je veux. C'est plus de la Torah. Qu'est-ce qui fait que quel est le gardien de la hauteur de la Torah? C'est la yira. Tu es mitbatel. Mais une fois qu'il y a cette yira qui est gardien de la hauteur de la Torah, et quand tu la reçois, meshager lo havav, mimino eshdat lamo, après il y a une dimension de retour, d'élévation. Et ça, c'est ce qu'il dit dans le Sefer Netzach, l'autre versant du mouvement. Tzarich yoter itromemut achu mit'ale latzet lechutz lereshut haomot. Donc le umot, c'est quoi? Umot, c'est la enoshut. Enoshut, c'est une manière une civilisation humaine qui est construite sur l'oubli de la présence d'Hachem. Enosh, az hu chal likro beshem Hashem. Dit Rashi, la Avodazara. L'oubli. Inish en araméen, c'est l'oubli. Enoshut, c'est une manière de construire une civilisation dans une existence totale. Ça, c'est les Umot HaOlam. Les Umot HaOlam, dont vous vous rappelez, on avait vu, Arra'a Vayater Goïm. Il les a déliés de toute relation avec lui. À l'homme Yehudi d'être mit'alé de Umot. C'est-à-dire, précisément, de défaire, de casser, de briser ce qui fait qu'il appartient encore au mouvement des Umot HaOlam. Vezeu al yedei Torah. Torah mit'ala ala kol. כמו שאמרו חכמים בברייתא, דשנו כל עוסק בתורה מתעלה, שנאמר ומנחלי אל במות. וכל אלו שלושה דברים, היא parle là-bas de ces trois choses, התעלות ממדרגה למדרגה עד היציאה מרשות האומות בהתעלות זה. ולכך אמר כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל מהציבור, כאילו פדאו לי ולבניי מבין האומות. כאשר יש כאן התעלות מן האומות, כי על ידי התורה ועל ידי גמילות חסדים, יש לאדם התעלות עד למעלה. ורמזו חכמים דבר זה, שאמרו במדרש, שני דברים הם ביד ימינו של הקדוש ברוך הוא, התורה וגמילות חסדים. דכתיב, ימינו אש דת למו. גמילות חסדים, דכתיב, צדק מלאה ימינך. וכל עניין זה לגלות על אלו שני דברים, כי על ידם האדם מתעלה למעלה. ולכך הם בימינו, כי היד הימינית יש בה התעלות. Alors vous voyez, deux mouvements de yad yéminite. Elle monte, et elle va au loin. Ben oui, elle va au loin pour être Mekarev. Yemin Mekarevet. Parce qu'elle va jusqu'au loin, parce qu'elle est Meshager jusqu'au Havav, elle permet que cette Ahava, elle permet cette Itkarvut. Donc, ce que le Maharal décrit dans Netiv HaTorah et ce qu'il écrit dans le Netzach, ce sont les deux moments. Le premier moment d'une main qui va donner au loin, qui va être Meshager au Ben qui est loin, et le deuxième moment, c'est Yémin qui va ramener.
qui va permettre une alout. Ce sont les deux mêmes moments du même mouvement. Les deux phases du même mouvement. C'est peut-être ça le sens de ce que la Gemara veut dire dans ce machal. Au Avav et Avadav. Avadav, on n'a pas besoin d'être méchaguer, ils sont proches, mais il n'y a pas d'intimité. Proximité ne signifie pas intimité. Et au Avav, c'est une distance, mais cette distance crée la Hava. Le terme ben, en fait,